Ça fait bien 3-4 ans qu'on a des difficultés à pouvoir semer des luzernes, puisqu'on était tous sur une base de luzerne donnée en foin. Et plus ça va, plus c'est difficile en fait d'arriver à semer les luzernes fin août. Donc on a essayé de trouver des solutions pour avoir le maximum de fourrage utilisé par les chèvres en fait. Comme au printemps, on n'a pas non plus la capacité avec notre séchoir en grange d'emmagasiner beaucoup de surface. Je suis partie sur les mises-bas de printemps de les mettre au pâturage. Donc ça fait une partie de l'herbe qui est déjà, on n'a pas à s'en occuper. Les chèvres vont se servir. L'année d'après, on a aussi introduit de l'enrubanné parce que ça nous faisait aussi, toujours avec un problème de capacité du séchoir. Donc une partie des chèvres pâturent, on fait une partie des coupes du printemps en enrubanné et le reste passe tout dans le séchoir. J'ai choisi de semer une prairie multi-espèces pour rapporter de l'énergie avec les graminées en fait. Mais j'avais pas envie de rester que sur de la graminée pure parce qu'on sait que les graminées au printemps ça se passe bien, mais arrivé l'été avec la sécheresse, les dicotes prennent la suite en fait. L'enrubanné, en fait, sur l'exploitation, avant, on n'y pensait pas trop parce que j'avais déjà fait, il y a une quinzaine d'années, des essais et on sait que c'est des bottes qui sont très lourdes à distribuer. Et l'année dernière, au mois d'octobre, on a investi dans une distributrice automatique et donc c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à repartir sur de l'enrubanné parce que c'est la machine qui distribue et c'est moins pénible en fait. Je fais pâturer toutes les chèvres qui mettent bas au printemps. Ça représente que 30 à 40 chèvres souvent parce qu'en fait c'est des chevrettes qui n'ont pas rempli à l'automne. Et pour avoir un lot un peu plus conséquent, pour une histoire d'avoir assez de lait dans le tank quand les autres chèvres sont taries, je rajoute des chèvres que je garde en lactation longue. Et là-dessus, je rajoute aussi les chèvres qui n'ont pas rempli au mois d'avril. Et pour l'année prochaine, j'ai le projet de toutes les faire pâturer au moins pendant un mois avant la mise à la reproduction. Ce qui est remarquable chez Mathilde, c'est que le chargement est plutôt faible, autour de 4 à 5 chèvres à l'hectare, alors qu'en moyenne, sur les exploitations du département, on est plutôt à 6 à 7 chèvres. Donc ce chargement faible, en fait, il permet d'être 100% autonome en fourrage. Donc c'est comme c'est le cas ici, même on a de la vente de fourrage. Et avec ce chargement faible, ça permet de faire face à des aléas climatiques tels que des sécheresses estivales, comme on connaît depuis 2 ans ici. Et ça permet toujours de vivre de ces stocks fourragers. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, on cherche à avoir un chargement de plus en plus faible, parce qu'avec les aléas climatiques, on a de plus en plus de sécheresses estivales, donc qui pénalisent en fait nos rendements fourragers. Donc c'est vrai qu'ici, l'exploitation elle est 100% autonome en fourrage, et on a même vente de fourrage. C'est une éleveuse en fait qui met en place différents leviers pour faire face au changement climatique. C'est vrai qu'on a un séchoir en grange, on a de l'enrubanage et on a aussi du pâturage. Donc finalement, elle valorise de différentes manières l'herbe. Le coût alimentaire on est autour des 150 € par chèvre, alors qu'en moyenne par rapport à notre groupe de référence, on est plutôt à 170 € par chèvre. Donc il est plus faible. Donc ça c'est grâce en fait à cette optimisation de la valeur alimentaire du fourrage qui permet en fait de baisser l'apport en concentré.